Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live où aujourd'hui on va exclusivement parler de la pleine lune qui a eu lieu ce matin, enfin aujourd'hui dans la journée. J'espère que vous vous sentez bien. J'étais en train justement de me replonger dans mon journal d'il y a 6 mois pour voir un peu l'évolution. Je suis un peu perdue, donc on va se baser sur les aspects vraiment astrologiques. Coucou à tous, coucou, bienvenue. Oh non, je n'ai plus d'eau, bref. Ce sera... j'ai vraiment plus d'eau. Ok. Cool, si vous regardez en live, n'hésitez pas à m'envoyer des cœurs. Je vais remettre ce replay également sur YouTube. Donc voilà, laissez-moi un commentaire quand vous êtes passé par ici. Alors, cette pleine lune en bélier. C'est coucou. C'est assez spécial cette pleine lune et je sens déjà, il y a en fait ce taux, vous savez, le bélier est la première énergie du zodiaque, donc celui-là qui ouvre le zodiaque, d'accord? Donc on a eu les nouvelles lunes en avril, hello, les nouvelles lunes en avril et il y avait vraiment cette idée de mettre en place de nouvelles choses, de vouloir conquérir de nouveaux territoires et ce genre de choses, d'accord? Donc j'ai vraiment envie, si justement vous suivez les cycles lunaires, d'aller replonger finalement dans les intentions que vous avez mis. Du coup, c'était... Alors moi, j'ai noté ici, j'avais le 20 avril et il y en avait une autre avant parce qu'on a eu 2 nouvelles lunes cette année dans le signe du bélier. Donc c'est ce que je disais hier à mes clientes, c'est que on a mis 2 fois plus d'intention, de charge, de d'intentionnalité finalement sur cette énergie. Alors elle ravage et fait remonter la colère et les frustrations. Exactement. C'est la pleine lune la plus yang du zodiaque, clairement. Donc moi, pour l'avoir expérimenté maintenant depuis 2 ans finalement, depuis que je suis astrologue et que j'ai conscience en fait de ce qui se passe à ces moments-là, je sens en fait qu'il faut pas venir me faire chier. Que c'est genre la petite goutte qui peut très vite faire déborder le vase, que j'ai pas énormément de patience. Donc en sachant ça aussi, il y a comment on appelle ça? Du coup, je vous dis, comme je suis en train de faire des cours d'anglais, que je parle espagnol au quotidien, que là je vous parle en français, mon cerveau des fois il trouve pas spécialement les mots qui sont corrects. Donc vous m'excuserez pour ça, mais voilà, c'est le désavantage d'être bientôt trilingue. Mais en fait, j'ai l'impression que justement, comme on a conscience qu'on va être genre sur le fil du rasoir au niveau émotionnel, justement, justement prendre ça à cœur et vraiment en mode ok, là je sais que je risque de réagir peut-être très et trop vite, donc juste laisse-moi le temps et je reviens vers toi plus tard, d'accord? Donc si vous sentez, si vous le ressentez, prenez du temps pour vous à ce moment-là et vraiment faites le point avec vous-même finalement, ok? Coucou à toutes. Alors, j'ai envie vraiment dans ce live vous parler forcément de cette pleine lune, mais aussi des éclipses lunaires. Pourquoi? Parce que il y a une du coup des lunes qui s'est produite, donc une nouvelle lune qui s'est produite en avril, qui était une éclipse. Et j'en ai encore jamais parlé par ici parce que j'avais clairement pas toutes les informations que je jugeais correctes pour venir vous en parler avec mon rôle d'expert. Là, ça y est, je me suis renseignée sur le sujet en fond, en comble. Vous me connaissez, quand je suis passionnée, je plonge la tête la première. Donc, clairement, les éclipses, finalement, sont porteuses de prédictions. Et j'adore cette idée parce que forcément, les éclipses sont reliées aux nœuds karmiques. Je sais pas si vous les connaissez, mais ce sont vraiment, finalement, les nœuds. Donc, c'est un point mathématique, d'accord, mais je l'explique dans la vidéo qui sort mardi sur YouTube. J'ai fait toute une vidéo, une 30aine de minutes sur les éclipses, donc je vous inviterai vraiment à aller la voir le jour où ça sort. Et donc du coup, ça nous parle de l'astrologie karmique. Donc qu'est-ce qu'on a laissé dans nos vies passées, qu'est-ce qu'on est venu apprendre dans cette vie-ci, quels sont les grands cadeaux qu'on mérite d'acquérir, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment dans ce jeu-là. Et j'adore ça parce que c'est finalement pour moi mettre de la conscience et mettre de la science. L'astrologie n'est clairement pas une science, mais vous me comprenez. Mettre en tout cas une nouvelle réflexion sur ce fait de je sais anticiper demain. Et je trouve ça un peu cool. Donc, clairement, on a eu, du coup, comme je vous ai dit, une éclipse
en nouvelle lune au mois d'avril, et donc du coup cette pleine lune d'aujourd'hui vient vraiment fermer ce cycle, d'accord? Donc je vous inviterai réellement à aller checker, moi c'est ce que je viens de faire là avec mon journal, que j'ai regardé un peu mon agenda, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé le 20 avril. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 20 avril de cette année? Vraiment aller refouiller un peu dans comment est-ce que vous vous sentiez, quelles sont les actions que vous avez entreprises à ce moment-là, quelles sont peut-être les actions que vous avez cessées. Dans mon cas, il y a beaucoup de choses que, voilà, je crois que j'ai commencé à prendre très sérieusement mes cours d'anglais, pardon, il y a un chien, il y a quelqu'un qui a sonné. J'ai mis vraiment une grande intention. J'ai commencé à me dire, ok, je veux vraiment finalement avoir de nouvelles habitudes. J'avais commencé à acheter un livre, on avait commencé à faire des choses avec mon amoureux par rapport à ça. Il y avait des programmes aussi qui vibraient plus pour moi et dans lesquels j'ai pas donné finalement plus d'énergie que ça. Donc voilà, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là du 20 avril et comment est-ce que, généralement, comme je vous dis, la grande idée générale qui a pu se produire, c'est vraiment cette idée de, ok, je veux finalement devenir plus indépendant, faire les choses, oui, mais à ma manière, vous voyez. Et puis le bélier, on a beaucoup ça aussi avec le bélier, c'est vraiment cette énergie d'indépendance, de vraiment faire les choses pour soi et par soi-même aussi, d'accord? C'est en mode je vais pas attendre les autres. Ma mère a Mars en bélier et c'est fou parce qu'on a reçu par exemple hier une machine à laver. Et elle voulait mettre un programme et donc j'étais en train de lire et elle avait pas la patience d'attendre que j'ai fini de lire pour le mettre. Vous voyez, donc ça c'est un peu ce truc, non, je veux le faire maintenant tout de suite même si j'ai pas les informations. Donc du coup, vraiment, checker un peu ce qui s'est vraiment passé aux alentours du 20 avril par rapport à ça et voyez justement qu'est-ce que vous avez entrepris à ce moment-là et qu'est-ce que du coup ça peut vous indiquer clairement comment les nœuds lunaires ici, dans le bélier, jouent pour vous, d'accord? Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre thème? Encore une fois, je vous dis, le thème des éclipses, des lunes lunaires, j'ai trouvé tellement ça hyper intéressant que j'en ai fait tout un atelier qui aura lieu le 14 octobre. J'ai mis ça dans mon lien en bio, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ou à venir me poser des questions si vous en avez. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur dans le travail finalement de croissance personnelle, d'accord? Vous savez que je suis grande fervente de justement travailler au day-to-day sur moi-même, de voir un peu comment est-ce que je peux anticiper les choses, comment est-ce que je vais me sentir, quelles sont les actions que je peux mettre en place et qui sont favorables aujourd'hui, donc du coup qui me poussent vers le haut. Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée de plus vous allez vous connaître, plus vous allez comprendre comment le ciel, entre guillemets, fonctionne et comment il bouge, etc. Plus ça va être facile pour vous d'anticiper les choses et d'éviter qu'il y ait des obstacles qui se passent sur votre route. C'est-à-dire que vous avez les éclipses aussi, et là c'est plus dans la période où on va maintenant, et je l'explique comme je vous dis dans ma vidéo qui sort mardi sur YouTube, mais il y a vraiment cette idée de, les éclipses sont souvent porteuses de grands challenges aussi parce que de grandes transformations, d'accord? Donc forcément, généralement, et ça c'est ce que j'avais raconté souvent et surtout l'année passée, mais il y a cette idée où je suis persuadée que c'est face à l'adversité, finalement, qu'on arrive à se surpasser et atteindre d'autres sommets. C'est pas depuis sa zone de confort. Et en fait, c'est un peu de ça dont nous parlent les nœuds lunaires. Je vais y arriver. Le nœud sud nous parle vraiment de notre zone de confort et tout ce qu'on sait même inconsciemment et qui est facile pour nous et peut-être qu'on ne reconnaît pas du coup, et ça c'est le grand problème, qui nous amène à aller vers le nœud nord où c'est vraiment notre zone de progrès et là où il y a les récompenses finalement de la vie. Ok, pour revenir à cette pleine lune qui a lieu aujourd'hui, comme je vous disais, ça ferme finalement ce cycle qui a initié en avril passé. Donc vraiment, je réinsiste sur la date, mais checkez ce qui s'est vraiment passé le 20 avril. Mettez-les-moi en commentaire, mettez-moi un petit mot, faites-moi un MP, mais faites-moi savoir ça. Je trouve ça tellement intéressant. Ensuite, donc du coup, ça vient vraiment fermer ce cycle et forcément, comme je vous introduis déjà un peu les éclipses, il y a cette idée que il y aura une grande éclipse en 2024, d'accord? Également, il me semble, dans l'énergie du bélier. Donc du coup, ça veut dire que si vous avez aujourd'hui conscience de ce qui s'est passé depuis avril jusqu'à aujourd'hui, quel est finalement ce cycle qui se ferme, là clairement moi j'en ai pas encore conscience. On va peut-être laisser passer le week-end, je pense que ça va venir petit à petit. Aujourd'hui moi j'en ai pas conscience, mais juste porter cette attention à ça finalement, ça va pouvoir vous indiquer déjà ce qui va pouvoir se passer pour vous pour 2024, d'accord? Parce que cet événement-là va se reproduire et à plus grande échelle avec une plus grande intensité.
Donc ça, c'était déjà... et c'est pour ça que je voulais venir ici en live vous en parler, parce que je trouve ça, mais genre, enfin, je trouve ça beaucoup trop intéressant en fait. Donc je voulais absolument partager ça avec vous. Vous me connaissez. Donc du coup, la pleine lune... Oups, j'ai pris des petites notes parce j'avais tellement de choses à vous dire. La pleine lune d'aujourd'hui est une super lune. C'est la dernière de l'année. Qu'est-ce qu'une super lune? Une super lune, c'est quand la lune se trouve beaucoup plus proche de la Terre, donc on a l'impression qu'elle est genre énorme, et je l'ai vue genre hier, je me suis réveillée avec elle ce matin, c'était incroyable, j'ai l'impression de m'être rechargée à la lune, donc c'était trop cool, mais voilà, donc vous le savez, il y a eu 2 nouvelles lunes au mois d'avril, donc cette nouvelle lune ici vient fermer le cycle, donc allez checker ce qui s'est passé le 20 avril pour voir littéralement, est-ce que vous avez pris plus d'indépendance, est-ce qu'il y a des situations finalement que vous avez pris autrement, voilà, en termes général, qu'est-ce qui s'est passé depuis avril? Je vous dis, si aujourd'hui ça ne fait pas sens pour vous et ça vous pop pas à la figure, attendez peut-être le week-end. Je reviendrai vers vous par rapport à ma situation personnelle, de toute façon par rapport à ça, parce que moi là ça me pop pas, même quand j'ai mis mon nez, j'ai remis le nez dans mes écrits finalement. Ensuite, ce qu'on va pouvoir vachement ressentir durant cette pleine lune-ci, ça va être énormément ce truc de revoir nos priorités face aux personnes qui se montrent impatientes. C'est-à-dire que vous connaissez l'énergie du bélier, il y a vraiment ce truc de je veux ça maintenant, j'ai un rapport maintenant, non mais on y va, on n'a plus que 5 minutes, enfin, vous voyez, il y a un peu ce truc d'impatience, forcément on connaît le bélier, ce truc d'indépendance, de vouloir faire les choses tout seul, etc. Donc c'est vraiment... Voyez à quel point pour vous c'est important d'attribuer de l'attention à ces personnes-là qui vous stressent, qui vous mettent une pression derrière, d'accord? Ça peut être forcément à niveau de votre taf, en mode votre supérieur vous met un stress et vous ne le supportez pas, c'est en mode ok, en fait, la personne que je suis au travail et ce qu'on attend de moi, c'est pas ce qu'on attend de moi personnellement, donc ça n'a pas à venir remettre en question votre valeur à vous-même, d'accord? Et puis voir effectivement oui, comment est-ce que vous traitez un peu cette urgence, d'accord? Et puis, et ça c'est le bon côté, mon Dieu, et je vous jure, je l'attends, mais c'est vraiment vous aider à sortir d'une situation qui pour l'instant se trouve au point mort. Normalement, il y a un peu ce truc avec la lune en bélier où comme elle initie les choses, il y a un peu ce truc de ok, c'est bon, on passe à la première, on y va, t'as fait le taf, go for it. Donc du coup, c'est un peu tout ce que vient nous révéler cette pleine lune aujourd'hui dans le signe du bélier. Comme je vous dis, elle aura énormément d'influence et je suis en train beaucoup plus de rentrer dans le détail par rapport au cycle lunaire. Donc il y aura certainement de l'influence de toute façon ce week-end, d'accord, parce que la lune sortira, alors j'ai plus les dates, mais elle sortira, je sais, dimanche il me semble, du signe du bélier. Donc jusque là, vous allez de toute façon la ressentir. N'hésitez vraiment pas à me partager comment vous vous sentez, etc. Même sur mon canal Telegram, j'ai demandé aux filles qui s'y trouvent. Le canal Telegram, vous m'envoyer un petit MP. Mais ouais, il y en a qui se sentent fatiguées, d'autres qui te sentent un peu... Celles qui ont la lune en bélier, c'est hyper intéressant, mais se sentent vraiment genre overwhelmed. Genre il y a trop de choses qui se passent, je sais pas où me mettre, ou alors je suis hyper productive. Donc c'était hyper intéressant. En tout cas, sachez que cette pleine lune a lieu aujourd'hui et vous la ressentez du coup durant tout ce week-end. Que si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Si vous regardez ça sur YouTube, abonnez-vous à ma chaîne. Surtout, il y a plein de choses qui arrivent. Et puis, on se retrouve dimanche. Dimanche, on se retrouve pour également une Minute Astro où je vous parlerai d'un autre aspect. Je vais pas vous l'introduire maintenant. Et on verra du coup comment vous avez déjà ressenti toute cette énergie durant le début du week-end. Si les éclipses ont, comme vous l'avez pour moi, cet attrait un peu, ça a attisé votre curiosité, n'hésitez pas, j'ai créé un atelier mais expérimentiel, j'ai trop hâte de le présenter. On verra tout ça le 14 octobre ensemble, vous pouvez vous inscrire en bio. Et puis je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Clara, je t'inviterai à regarder le replay, je viens justement de finir. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un excellent vendredi et on se voit dimanche.